de Dieu. Parce que nous sommes nombreux. Chacun dit qu'il est vrai. L'autre dit que l'autre est faux. L'autre dit qu'il est vrai. Mais les vrais ne parlent pas beaucoup. Les vrais ne se proclament pas qu'ils sont plus vrais que les autres. Même quand on m'accuse que je suis faux, je reste tranquille. Parce que je sais que je suis vrai. Et je sais que mon Dieu est vivant. Amen. La Bible déclare que cette femme, elle se met et puis elle est en train de regarder. Elle voit que le saint homme de Dieu passe tout moment devant sa maison. Et elle voit que ce dernier-là, il est en train de souffrir. Il a besoin d'un lieu pour dormir. Qu'est-ce qui se passe? Continue. Faisons une petite chambre haute. Elle dit avec son mari, on n'est qu'à faire une chambre en haut. Avec des murs. Avec de quoi? Des murs. Des murs. Et mettons aussi pour lui on est qu'à mettre un lit et puis une table. Un chaise et un chandelier. On est comme une chaise et puis un chandelier. Afin qu'il s'y retire. Afin que lorsqu'il vient chez nous, il se retire en haut. Et c'est-à-dire qu'ils ont construit une maison pour le saint homme de Dieu. Amen. Mais pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne considèrent pas les hommes de Dieu comme des saints, mais ils les considèrent comme leurs amis? Ils les insultent jour et nuit. Amen. Pourquoi? Mais en ce temps-là, les gens respectaient les hommes de Dieu. Dans ce temps-là, tu peux respecter un homme de Dieu. C'est parce que les hommes de Dieu, ils ne mettent pas l'autorité en marche. Eux-mêmes, ils ne se font pas respecter. Amen. Ils n'imposent pas leur autorité. Regardez un gars comme le prophète Élisée. Tu te moques de lui, te maudis, tu meurs. Amen. Quand on parle de ça, les gens disent non, Jésus est venu nous sauver sous la grâce. Donc c'est à quoi ça tu viens faire les bêtises? Jésus est venu te sauver. C'est pourquoi tu viens insulter l'homme de Dieu. C'est pourquoi tu haïs l'homme de Dieu. Maintenant, quand toi tu viens devant l'homme de Dieu là, c'est comment? Hein, ça va? Ça va? Comme si c'est ton camarade. Ouais. Il y a des gens qui viennent. Tu dis qu'il doit te parler, non? Et puis il regarde. Tu dis qu'il doit te parler, non? Lisez bien la Bible. Tous ceux qui sont allés devant les autorités, ils se sont prosternés, où ils ont dit mon Seigneur. Ils ont respecté l'autorité. J'ai dit, nous-mêmes les hommes de Dieu, on ne se fait pas respecter, c'est pourquoi les gens ne nous respectent pas. Quand la Bible dit que tu dois fermer ta langue, hein, tu dois mettre ton bras sur ta bouche là, pour ne pas que tu détruis les autres là. Tu dois respecter ça. Quand ta bouche parle et que tu détruis les autres là, il faut savoir que tu détruis les autres et que toi-même on peut te détruire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et que vous-même on peut vous détruire. Amen. Parce que demain tu détruis les autres là, si c'est bon, toi aussi on va te détruire. Quand tu parles mal de quelqu'un et que tu détruis sa renommée dans la ville ou dans la nation, il faut savoir que toi on peut t'enlever sur la terre. Amen. Et que même détruire la renommée d'une personne peut créer même des crises dans sa vie. Amen. Est-ce que vous savez ça? Oh, le prophète Élisée, là, c'est un faux prophète. Il m'a donné un enfant, mais l'enfant, là, n'est pas duré, il est mort. La Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Mais lui, là, il a prié pour moi, il y a eu enfant, c'est que ça vient pas de Dieu. C'est un faux prophète. Il vient de Satan. La montagne est le symbole de la consécration. Amen. Amen. Un homme de Dieu qui est toujours sur la montagne. Un homme de Dieu qui est toujours sur la montagne. Il faut te méfier de parler mal de lui. Il est très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. La montagne est le symbole du jeûne et de la prière. Montagne symbole du jeûne et de la prière. La montagne est le symbole de la consécration. Montagne, symbole de consécration. Élie était toujours sur la montagne. Le prophète Élie, toujours la montagne. Toujours en train de parler à son Dieu. C'est pourquoi tout ce qu'Élie disait de sa bouche s'accomplissait. Tout ce qu'Élie, tu peux dire que sa bouche toujours s'accomplit. Quand vous remarquez, toutes les prophéties que je donne ici de bénédiction finissent par s'accomplir. Il y a beaucoup de témoignages. Toute prophétie que vous donnez ici, tu peux y accomplir dans beaucoup de témoignages. Vous savez pourquoi? Tu connais qui fait? Parce que je passe pas tous les jours à midi chez toi pour boire ton thé et manger ton biryani. Parce que pas manger du thé, manger biryani tous les jours. Je me nourris de la parole de Dieu. Je me nourris avec la parole, bon Dieu. Et je me connecte et je me nourris de l'onction de l'esprit. Vous connaissez comment? Les hommes de Dieu ne vous disent pas, mais c'est des réalités qu'ils vivent. Un homme de Dieu, normalement, je ne peux pas dire, mais c'est pas une réalité que je peux vivre. Et nous, on combat contre ces démons. Et nous combattons contre ces démons-là. Quand on finit ici. Quand nous finissons ici. Et puis toi, tu viens dans mon dos pour dire que moi. Et toi, tu viens dans mon dos de dire que moi. Je ne suis pas bon. Pas bon. Je suis ceci. Moi aussi, ceci. Tu salis mon nom. Tu salis mon nom. Quand je mène un combat pour toi. En tant que moi, je peux mener un combat pour toi. Dans mon dos, tu veux que même Dieu même te fasse quoi? Dans mon dos, qui t'a envie, mon Dieu, même faire pour toi? Tu veux que Dieu te fasse quoi? Qui t'a envie, mon Dieu, faire dans mon dos pour toi? Est-ce que vous comprenez? Et je peux comprendre.
honorer l'autorité. Honore l'autorité. Dieu sait que notre travail là, c'est pas un travail qui est facile. Bon Dieu, même connaît le travail que nous pouvons faire, ce n'est pas un travail facile, ça. C'est pourquoi lui-même il dit on est qu'à nous honorer, vous là, honorez-nous, respectez-nous. À cause de ça, la Bible dit comme ça, nous bien honorer, nous bien respecter Il nous. dit ne nous touchez pas. La Bible dit même pas tout ça, mon man, ouais. Non, nous tous on est même chose, nous tous on est même chose. C'est la même chose avec qui? Nous disons la même chose, mais une chose même qu'ils a faire. C'est la même chose avec qui? Même chose qu'ils a faire. Ça c'est les vieilles doctrines. Pas une vieille doctrine, ça. Hein? Les pasteurs charnels qui se mettent ensemble en train de jouer temps passe avec les fidèles ils n'ont aucune consécration. Ça, c'est pas un pasteur charnel, ça, qui fait quelque chose comme ça. Tu vois des choses se manifester là-bas? C'est tout une chose manifestée là-bas. C'est vlogo. Non, Zéro. Zéro. Dis à ton frère, tu n'es pas même chose avec ton père. Dis à ton frère, tu n'es pas même quelque chose avec ton papa, toi. Tu n'es pas égal à lui. Tu n'es pas égal avec lui. La Bible dit la main qui bénit là, elle se rabaisse. La main qui bénit là, c'est elle qui est supérieure. Et la main qui reçoit, c'est elle qui se rabaisse. Amen, amen. Maintenant, toi, tu dois te rabaisser. Moi, et puis toi, tu dis que tu es la même chose avec moi.